Salut, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle lecture que j'ai eue en partenariat avec la maison d'édition Nisha. La maison d'édition Nisha fait exclusivement des romances et est très connue pour ça. Donc j'ai pu choisir un livre parmi ceux qui étaient sortis récemment. Et du coup j'ai choisi One Last Song. Donc d'abord on va s'attarder un petit peu sur la couverture qui est juste sublime. Rien que les maths, j'adore ça. Il y a très peu de maisons d'édition qui font des couvertures maths. La tranche est juste superbe. Donc moi, j'ai envie de dire juste, admirer en fait. Admirer. Dans cette histoire, on suit Riley, qui est une étudiante studieuse et qui part à Londres et qui rencontre deux de ses colocs, qui sont extrêmement sympathiques d'ailleurs, et qui, un beau jour, dans Londres, elle s'évanouit et elle tombe dans les bras d'un certain Alexander. Alexander qui est un chanteur assez connu, qui fait partie d'un groupe. Alexander, lui, il ne fait plus partie du groupe, il a décidé de créer sa propre célébrité. Il ne porte plus sa famille dans son cœur. Au niveau des personnages, ils ont tous les deux des problèmes familiaux. Riley, elle, n'a plus son père et sa mère, ou ils ne sont pas très présents. Donc du coup, la parentalité revient plus à son grand frère, qu'il a élevé, qu'il a toujours aidé, ce qui parfois est un peu négatif, parce qu'il est trop protecteur et trop sur Riley, a toujours donné son avis sur tout, alors qu'à un moment, elle est assez grande. Alors que Alexander, lui, il a encore son père et sa mère, mais il ne s'entend plus du tout avec ses deux frères, surtout avec celui qui a créé le groupe dans lequel il était. Alors dans cette histoire, j'ai beaucoup aimé le fait que l'histoire est toute douce. On s'attache beaucoup aux personnages. Si je devais choisir un personnage entre Riley et Alex, je choisirais Alex parce que Alex a eu un charme fou sur moi. Je sais pas pourquoi, c'est pas physiquement, mais c'est mentalement. Il était tout gentil, tout... Ah, il était tout chou et je l'ai adoré. Au niveau des points négatifs, parce qu'il y en a souvent, pour moi, il y a la fin est assez ouverte et j'aurais préféré une fin claire et précise. Je suis pas très fan des romances à fin ouverte. J'en ai déjà eu une autre qui était un coup de cœur et le fait qu'il y ait une fin ouverte m'a un petit peu déçue, mais c'est resté quand même un coup de cœur. Celui-ci n'est pas un coup de cœur parce qu'il y a un autre mais. Celui-ci ne fut pas un coup de cœur parce que les révélations sont un peu trop prévisibles à mon goût. Il y a que une ou deux révélations que je n'ai pas su deviner parce que je m'y attendais absolument pas. À part ça, si vous aimez les romances sans pression, toute douce, ce livre est vraiment fait pour vous. Et franchement, même s'il y a deux points négatifs, je vous le conseille super fort. Et franchement, j'ai super aimé ce livre. La preuve, c'est que je vais lire le tome 2. Le tome 2 qui est plus basé sur... on m'a dit qu'il était plus basé sur la vie du frère de Alex. Que dommage, je n'apprécie pas des masses. J'ai aimé tous les personnages, mis à part le frère d'Alex, qui pour moi était ignoble. Je l'ai vraiment pas aimé. Mis à part la fin, je me suis un peu réconciliée avec lui, mais sans plus. Et l'ex d'Alex, elle, je sais pas la voir, quoi. Elle m'a... Jusque-là, quoi. Franchement, elle m'a énervée. J'avais envie de la frapper à chaque fois que je la voyais. Enfin bon, j'ai quand même adoré cette lecture et je vous la recommande chaudement. Donc, si toi, tu as aussi aimé ce livre ou que tu veux le lire, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je serais ravie de débattre avec toi sur ce livre. Et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Bisous!